Salut, ici Jérémy alias Mister Cool pour la chaîne Canal Or Café. Content de vous retrouver et je vais vous présenter un nouveau format que j'avais envie de réaliser depuis un petit moment. Plutôt que de faire mes interviews qui sont un petit peu plus longs, je voulais faire un format un petit peu raccourci. Enfin, j'espère que ça sera assez court et intéressant. Et ça sera le Canal Or Café Express en 10 questions. Voilà, le Canal Or Café Express, je vais le nommer comme ça. J'ai le plaisir d'avoir Ketal, voilà, que vous connaissez tous sûrement si vous suivez sa chaîne YouTube, les réseaux sociaux, les diverses vidéos autour de l'Orcana. Une personne très sympa et qui est très au courant de toutes les actualités autour de l'Orcana, autant en France, en Europe en général et aux États-Unis aussi, parce qu'il s'intéresse à tout. Il fait aussi des casts lors d'événements, de tournois, voilà. Et quelqu'un de très agréable et qui m'a fait plaisir et l'honneur d'accepter cette petite interview, ce petit jeu de cette interview en 10 questions. Donc j'espère que vous allez apprécier ce petit format. Et salut Ketal, très heureux de t'avoir pour ce petit interview, c'est très sympa de ta part. Et tu m'avais dit que tu avais été un petit peu malade, donc j'espère que ça va bien pour toi, que ça va mieux, que tu te remets un peu. Hello Jérémy, écoute, moi ça va bien. En rémission de maladie, je risque de tousser un petit peu de temps en temps, mais sinon ça va un peu mieux. Et merci à toi du coup pour cette interview en 10 questions. J'espère que les questions intéresseront un petit peu la communauté. Pour commencer ce petit interview, alors déjà pour la question numéro 1, peux-tu te présenter un petit peu brièvement ton nom, pseudo, joueur, âge, ton lieu géographique de résidence, par hasard, ça peut toujours intéresser la communauté. Si tu veux partager un petit peu ta profession ou tes diverses professions, tu es libre d'y répondre ou de ne pas y répondre. Voilà, c'est un peu ce qu'on appelait un ASV, âge, sexe, ville. Ah, ça faisait longtemps qu'on m'avait pas demandé un ASV pour ceux qu'on a ref, les anciens d'internet, on sait de quoi on parle. Du coup, moi, c'est Grégory Henriquez, autrement appelé Ketal sur internet. J'ai 34 ans, j'habite à Lyon et actuellement, je suis testeur QA, analyste QA. Pour faire très simple, je suis dans l'informatique et je vérifie que les choses se fonctionnent bien, que les sites sont bien améliorés, que les choses qui existaient ne cassent pas avant, etc. Une des manières les plus simples de définir mon travail, c'est tout simplement inspecteur des travaux finis. Voilà. Ok, voilà ma question numéro 2. Est-ce que tu étais un ancien joueur de TCG ou de jeux de société ou autre ? Eh bien pour ma part, je suis pas vraiment un ancien de joueur de TCG, parce que je viens des LCG. En gros, il y a des jeux faits par Fantasy Flight Games qui étaient des jeux évolutifs, ça veut dire qu'il n'y a pas de rareté des cartes. Quand tu achètes un paquet de cartes, il y a toutes les cartes dedans x3 et tu peux les jouer en x3 dans ton deck. Donc si tu achètes les produits au fur et à mesure, tu peux faire n'importe quel deck du jeu sans aucun problème. Donc il n'y a pas le côté très cher et le côté des fois, tu arrives à un tournoi, tu n'as pas les bonnes cartes, tu vas te faire rouler dessus. Et dans ce cas-là, les jeux FFG, les jeux du genre, j'y suis dessus depuis 2012. Alors, auparavant, j'avais joué à plein de jeux de cartes dans ma jeunesse, Magic, Pokémon, etc. J'en passais des meilleurs. Mais le moment où vraiment j'ai commencé à faire du contenu et du jeu compétitif, c'est vraiment sur ces jeux-là. Et donc, à ce cas-là, je vais nommer Trône de Fer. Beaucoup me connaissent par rapport à ça. Je vais aussi nommer Warhammer 40 000 Conquest, la légende des 5 anneaux, L5R. Et je peux aussi nommer quelques petits jeux de la même gamme, mais qui sont coopératifs, en particulier Marvel Champions. Pas mal de gens me connaissent par rapport à ce jeu-là. Donc voilà, après à côté de ça, jeux de société, j'y ai beaucoup joué, jeux vidéo aussi. Je suis un gros joueur de manière générale. Mais voilà, les TCG, c'est des trucs auxquels j'ai moins joué à la base. Qu'est-ce qui t'a amené à jouer à l'Orcana ? C'est plutôt le fait de collectionner les cartes, l'univers Disney ou le fait de vouloir jouer à un nouveau jeu ? Alors ce qui m'a amené à la base dans l'Orcana, c'est la curiosité avant tout. Donc moi je viens de jeux comme j'expliquais les LCG, il n'y en a plus vraiment actuellement de viables compétitivement, d'existants, tout ça. Le seul qui est encore à peu près vivant on va dire, il est juste maintenu en vie par la communauté qui crée de nouvelles cartes et tout. Je parle du Trône de Fer en l'occurrence, avec beaucoup d'amis qui viennent du Trône de Fer et qui y jouent encore. Mais du coup à la base l'Orcana c'était vraiment la curiosité, j'avais pas de jeu de cartes compétitif dans lequel j'étais très actif, j'avais toujours Marvel Champions mais c'était de la coop à côté. Et du coup le côté Disney, clairement
clairement m'a attiré parce que j'aime beaucoup les Disney, j'en ai bouffé quand j'étais gamin et je continue à en bouffer toujours. Et à côté de ça, voilà, curiosité, le nouveau jeu, les mécaniques, et pour être honnête, à la base, j'étais même plutôt réticent parce que c'était encore, entre guillemets, un jeu où il y a des personnages avec de la vie, de l'attaque et qui s'affrontent, comme Magic, comme Hearthstone, comme vraiment énormément de jeux qui ont le même modèle. Et à la base, ça me rebutait pas mal. Mais après y avoir joué, le principe des encres, le principe qu'un personnage ne peut pas agir avant le prochain tour, et surtout que du coup il n'est pas attaquable avant ce prochain tour, ou alors qu'il peut pas être attaqué normalement s'il est tranquille, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant, et au final la communauté m'a fait rester, le côté Disney aussi, et de manière générale les nouvelles cartes, la mécanique, les sets, la compétitivité, j'ai vraiment beaucoup aimé le jeu à ce niveau-là. D'accord. Peux-tu me dire quels sont tes decks préférés que tu joues et tes mécaniques favorites pour l'Orcana, et même les decks en général que tu joues peut-être pas souvent mais que tu peux apprécier. Je suis curieux d'en savoir plus. Ah, les decks que je préfère, bon, je vais pas en choquer beaucoup, mais clairement c'est violet gris, le améthyste acier, tout simplement parce qu'il y a dedans tout ce que j'aime dans un jeu de cartes, c'est-à-dire de la pioche et des mécaniques pour gérer différentes choses chez l'adversaire. Donc là en l'occurrence, dans l'acier, il y a des dégâts directs, il y a du pet objet, il y a du pet lieu. Tu peux faire un deck qui gère à peu près tout, et c'est le genre de deck que j'aime bien, des decks que j'appelle un peu des toolbox, des boîtes à outils dans lesquelles tu peux aller chercher les bonnes cartes pour les bons match-up. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup, et donc acier améthyste à ce niveau-là me plaît vraiment pas mal. Après en dehors de ça, j'ai bien aimé récemment jouer le vert violet, donc le émeraude améthyste, parce qu'il y avait beaucoup d'options possibles à chaque tour, entre les cartes que tu peux jouer, les cartes que tu peux remonter en main, etc. Beaucoup de plays possibles, je trouvais ça très intéressant. Et en dehors de ça, j'aime bien jouer un peu tout, j'aime bien jouer un peu rush de temps en temps, mais des rushs un peu bizarres, hein, des rushs un peu genre ambre émeraude, ou alors justement améthyste acier, des trucs un peu chelous pour essayer des mécaniques, voilà. Mais la plupart du temps, je vais tourner sur 3 couleurs, 3 encres qui sont améthyste, acier et émeraude. C'est vraiment mes 3 couleurs favorites. Je sais que je prends de l'avance sur la question d'après, mais j'ai pas encore dit quelle était mon encre préférée. Donc pour ma question 5, Kétal, si tu devais choisir une seule couleur d'encre dans l'Orcana, ce serait laquelle et pourquoi brièvement? Ah, mon encre préférée, là non plus, je vais surprendre pas grand monde, mais c'est clairement acier depuis le tout début du jeu, depuis les premiers spoils du jeu. J'ai directement su que j'allais adorer la couleur acier pour 3 raisons. Premièrement, il y avait des dégâts directs sur les autres personnages, et du coup il y avait des moyens de gérer directement les autres personnages. C'est des mécaniques que j'aime bien dans les jeux en général. Typiquement à Magic, j'aime bien un peu jouer rouge par rapport à ça, pour avoir des bursts directs sur les personnages. Donc voilà, déjà je savais qu'à ce niveau-là ça allait me plaire. La deuxième raison pour laquelle j'aime beaucoup acier, c'est tout simplement parce qu'ils ont du casse-objet ou du casse-lieu maintenant. Et en fait, j'aime beaucoup, comme je disais précédemment, être toolbox, avoir des solutions contre tous les types de cartes. Et vu qu'en plus leur gestion d'objets, elle est ancrable, au pire tu l'ancres dans un match où il n'y a pas d'objet en face, et si jamais tu en as besoin, tu vas la chercher et elle va grandement te servir. Donc le fait que ça soit capable de gérer et les personnages et les objets et les lieux, donc à peu près tout, déjà j'étais super content. Et en plus, le troisièmement, qui est encore plus vrai avec Doc du dernier chapitre, c'est qu'ils ont de la pioche, mais de la pioche conditionnelle, et souvent de la pioche conditionnelle au fait de plus avoir de cartes en main. Donc tu peux vomir ta main, et derrière tu auras de nouveau des cartes, et tu revomis, tu auras des cartes, etc. On parle bien sûr de Rêve Bleu, là en l'occurrence, ou de Doc, mais on peut aussi penser, moi, une carte que j'aimais vraiment beaucoup, c'était le miroir de la bête, qui permettait pour dedans de piocher une carte, si jamais tu inclinais le miroir et que tu n'avais aucune carte en main. J'aimais vraiment beaucoup ces principes-là de pioche quand t'as plus de cartes en main, c'est un truc qui m'attire toujours un peu dans les jeux en général. Si tu devais me citer tes 3 cartes favorites pour l'Orcana, je sais que c'est pas facile à répondre comme ça, mais ce seraient lesquelles? Eh bien, au niveau de mes 3 cartes favorites, actuellement, je réfléchis un peu. Bon, la première, je vais surprendre personne là-dessus non plus, mais peut-être que si, au final, c'est Jafar, le fameux Jafar A7. Je ne me souviens plus de son sous-texte, mais Jafar A7, qui est un alter qui, une fois incliné, permet de gagner un point de l'or par carte piochée. J'aime beaucoup cette carte, en fait, parce que ça permet de faire un deck complètement viable et que j'ai adoré jouer dans les sets précédents. Mais c'est surtout qu'en fait, dans les jeux de cartes, souvent, ce que tu cherches avant ton deck, c'est 2 choses. C'est de la pioche et atteindre ta condition de victoire. La condition de victoire, c'est de faire du lore. Donc Jafar fait du lore. Et il fait du lore avec quoi? Avec de la pioche, ce qui est l'autre chose que tu charges dans ton deck. Donc tu peux mettre plein de pioches dans ton deck, ça marchera forcément parce que la pioche de base, c'est très fort dans un jeu de cartes. Et Jafar transformera en plus ça en lore derrière et te permettra de gagner des matchs ingagnables ou de finir des parties bien plus tôt pour éviter les potentiels problèmes. Du coup vraiment, j'adore ce Jafar, j'ai très hâte de pouvoir le jouer à nouveau.
La carte numéro 2, je pense que ça serait Clochette. Ah, pareil, la grande clochette Alter en acier. La clochette qui dit que quand elle entre en jeu, elle met 1 dégât à tout le monde et que quand elle bannit un personnage, elle met 2 dégâts à quelqu'un. J'adore cette clochette parce qu'au début du jeu, c'était un personnage capable de chanter des chansons à 5 au tour 4 grâce à son Alter. Sur la petite clochette à 3, c'était très efficace. Et en dehors de ça, tout simplement parce que ça gère le board adverse, ça permet de faire plein de dégâts d'un coup, ça permet de faire plein de choses très intéressantes la plupart du temps, et elle a de l'or, et elle est ancrable, bref, vraiment carte incroyable, d'autant plus avec derrière la fée bleue, tout ça, les alters, ça pioche, gna gna gna, et justement j'ai très hâte d'être au prochain set pour essayer la nouvelle clochette qui a été annoncée, qui donne plus 1 de l'or à toutes les fées. Autant vous dire que violet-gris, ça va être très sympathique à mon avis. Et la troisième carte, j'ai un peu de mal à me décider, je vais prendre un truc un peu plus basique parce que c'est une carte que j'aime bien jouer dans tous mes decks, c'est Mes Amis de l'Au-delà. Chanson pour 3, qui pioche 2 cartes, c'est juste indémodable, cette carte ne sortira jamais des decks. Vraiment juste trop fort en fait. Au pire tu l'ancres, au mieux tu la chantes, et encore au pire du pire tu la joues normalement, mais j'aime bien dans un jeu de cartes, dans mon deck, avoir des cartes qui permettent de m'en sortir quand je suis dans la galère. Et typiquement, Mes Amis de l'Au-delà, c'est une carte qui permet de t'en sortir quand tu es dans la galère. Quand tu es top deck, pouvoir avoir cette chanson-là que tu peux en plus chanter avec un de tes personnages, pour avoir 2 cartes, avoir plus d'options derrière pour essayer de remonter la pente, c'est vraiment bien, parce que dans un jeu de cartes dans lequel tu pioches qu'une carte par tour, la pioche c'est vraiment, vraiment important. Pour ma prochaine question, Kétal, pourrais-tu me dire ce que tu aimes dans l'Orcana et ce que tu n'aimes pas ? Ce que j'aime dans l'Orcana, c'est tout d'abord, évidemment, l'univers Disney. Ça permet d'avoir des personnages auxquels on s'identifie très fortement, d'avoir un style graphique très joli. Je trouve vraiment que les cartes Orcana sont vraiment magnifiques, d'autant plus certaines cartes qui vraiment des fois ont des très beaux effets, sans parler même des enchantés ou des folles. Juste des fois, il y a des cartes qui sont juste trop belles à être toutes seules. La première Elsa à 3 du chapitre 1, celle qui incline les personnages adverses, tu regardes l'illustration, tu fais « la carte est trop belle ». Voilà, objectivement, la carte est trop belle. Donc vraiment, déjà, le fait que ce soit Disney, c'est vraiment très très cool. Dans les choses que j'aime dans l'Orcana, c'est l'équilibrage, parce qu'on a beau râler quand il y a des cartes qu'on trouve un peu trop fortes, ça a été Bucky, ça a été Flaversham, etc. Bah moi, ce que j'aime dans le jeu de cartes, c'est que quand tu regardes n'importe quel top 8, il y a toujours au moins 4 decks différents. N'importe quel top 16, il y a toujours au moins 5, 6, voire 7 decks différents. Vraiment, c'est un jeu avec une énorme diversité, et certes, tous les decks ne sont pas viables à haut niveau comme dans tout jeu de cartes, mais la différence, c'est que je connais beaucoup de jeux de cartes où quand tu regardes le top 8, bah, va y avoir 6 fois le même deck, et le deuxième deck, il est 2 fois, et puis voilà, t'as ton top 8. Donc non, on a un jeu super diversifié, vraiment très agréable à jouer, et avec, je trouve aussi, un côté easy to play Atomaster, dans le sens que les gens qui jouent à l'Orcana et qui s'arrêtent à 2 parties et qui disent que le jeu est un peu trop simpliste, je pense qu'ils sous-estiment grandement des aspects tels que le mulligan qui est très permissif mais qui justement donne des choses très importantes, et aussi le système d'ancrage qui permet d'avoir des choix très importants en partie, parce qu'il y a clairement des parties que tu perds parce que tu as ancré la mauvaise carte. Donc, l'Orcana a vraiment plein de points positifs, sans parler des différentes mécaniques, des différents personnages, vraiment il y a plein de choses à faire dedans. Ce que j'aime pas dans l'Orcana, il y a une chose que j'aime pas, c'est le fait qu'on pioche une carte par tour. Je trouve que dans les jeux de cartes actuels, vraiment des jeux de cartes qui piochent une carte par tour, c'est vraiment trop dommage. J'aurais adoré que l'Orcana soit un jeu dans lequel on pioche 2 cartes par tour, comme les jeux plus récents comme Star Wars Unlimited ou Altered, tout simplement parce que dans ce cas-là, on aurait quasiment toujours eu des cartes en main. Alors certes, les cartes n'auraient pas été les mêmes, ça n'aurait pas été le même équilibrage, je suis entièrement d'accord là-dessus, mais c'est juste que si dès le début ça avait été prévu de piocher 2 cartes par tour, on aurait été beaucoup moins souvent au top deck, et au pire le top deck reste 2 cartes, donc tu as plus de chances de choper les bonnes solutions, et ça permet d'avoir des matchs avec moins de variance, moins de chance impliquées dedans, et plus de talent. Maintenant, je sais aussi que le but de l'Orcana, comme Magic ou d'autres jeux, c'est aussi qu'il y ait toujours une part de variance, une part de chance, et donc que même quelqu'un qui soit moins fort que toi puisse gagner grâce à la chance. Il faut l'accepter, c'est le but du jeu à la base. En même temps, si jamais on jouait à des jeux si jamais on voulait jouer à des jeux dans lesquels on veut aucune variance, bah il faut aller aux échecs ou alors à des jeux du genre le Go. Là au moins il y a 0 chance impliquée, c'est que du skill, donc tu pourras pas te plaindre. Et j'ai mon petit fond vert là qui fait n'importe quoi de l'autre côté là, donc je suis sincèrement désolé, j'arrive pas à régler ça. Penses-tu qu'il faille avoir une psychologie particulière ou innée pour être bon joueur à l'Orcana ? Ou en fait, seulement la pratique du jeu suffirait à être bon joueur ? Je pense pas qu'il faut avoir une psychologie particulière ou innée pour être bon joueur à l'Orcana. L'Orcana, c'est un jeu de cartes, c'est une activité comme toute activité. Si tu veux devenir bon, il faut jouer beaucoup. Les joueurs qui sont excellents au jeu et qui ont peu joué à l'Orcana, c'est des gens qui ont passé des heures et des heures sur d'autres jeux de cartes, donc qui ont déjà des compétences de base qui ont été inculquées et qui du coup se retranscrivent. Et je pense que n'importe quel joueur, s'il passe 1000 heures sur un jeu, pourra devenir très bon à ce jeu, qu'il ait des compétences innées ou pas.
Après, il y a des joueurs qui vont avoir des facilités à l'apprentissage, des facilités à la compréhension, et qui vont pouvoir dès le début être très forts. En gros, il peut y avoir des courbes de difficulté qui vont faire comme ça, ou attendez, je vais plutôt mettre dans le sens, donc il y a des courbes de difficulté d'apprentissage, on va dire, qui vont faire droite comme ça. Il y a des joueurs qui vont avoir un apprentissage très rapide et qui vont stagner, et il y a des joueurs qui vont être très lents au démarrage et qui vont décoller par la suite. Il y a vraiment de tous les profils dans les jeux de cartes. Personnellement, je suis plutôt dans le profil où j'apprends très vite et après je stagne parce que je joue pas assez. Mais voilà, je pense pas qu'il y ait besoin d'une psychologie particulière. Je pense que si tu joues vraiment énormément à un jeu, si tu regardes des vidéos, si tu cherches à comprendre, pas juste à jouer, mais que tu cherches à comprendre la logique, à comprendre les choix, à comprendre comment t'améliorer, comment mieux faire tes décisions, tu vas forcément t'améliorer au bout d'un moment et devenir bon. Vraiment, j'ai vu des joueurs être... Enfin, je parle pas de l'Arcana, mais dans les jeux de cartes en général, j'ai vu des joueurs ou des joueuses au début être vraiment pas très fortes, mais à force de travail et d'acharnement, commencer à prendre des victoires face à de très bons joueurs. Donc je pense que beaucoup d'entraînement, beaucoup de pratique, beaucoup de patience aussi, parce qu'on va pas devenir un méga bon joueur comme ça en 6 mois. Surtout si on commence de zéro, on va dire. Il y a des joueurs vraiment qui ont passé 10 ans sur Magic, ils arrivent sur l'Arcana, en 6 mois, ils sont ultra compétitifs, et c'est normal, parce qu'ils ont fait 10 ans Magic et qu'ils ont des compétences qui sont passées d'un jeu à l'autre. Donc voilà, je pense que n'importe qui peut être un super bon joueur à l'Arcana, je pense que c'est avant tout une question de temps impliqué, et pas que sur l'Arcana, mais sur les jeux de manière générale, et la logique liée aux jeux de manière générale. Plus vous avez joué à des jeux, plus vous allez avoir de facilité sur l'Arcana. Si c'est votre premier jeu, vous aurez plus de difficultés, il y aura beaucoup de choses que vous devrez apprendre et emmagasiner dans vos têtes pour devenir meilleur, tout simplement. Kétal, aurais-tu des conseils ou des petits secrets à partager pour progresser à l'Arcana? Que ce soit pour les débutants, pour les joueurs confirmés, avec ton expérience personnelle, je suis sûr que tu as des petits trucs et astuces par rapport à ça. Alors si vous voulez vous améliorer à l'Arcana, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de regarder la chaîne de la Kétal TV. Non, blague à part. Je pense que pour s'améliorer, le meilleur conseil que je peux donner, c'est, bon déjà, jouer énormément, jouer sur internet, jouer avec vos amis, jouer dans votre boutique locale, jouer beaucoup. Plus vous allez jouer, plus vous allez comprendre de choses sur le jeu. Et voilà, en dehors du fait de beaucoup jouer, il faut aussi regarder des fois les vidéos de certaines personnes, regarder d'autres personnes jouer, même des fois jouer le deck adverse pour mieux comprendre, parce que je vois plein de joueurs qui jouent un deck et qui forcent le deck de fou, et c'est une très bonne chose pour s'améliorer sur le deck, mais il est très important des fois de jouer les decks des autres joueurs, tout simplement pour mieux comprendre comment de leur point de vue ils ressentent la partie, comment de leur point de vue ils ressentent les choses. Si jamais il y a une carte que vous pensez finalement pas très forte et qu'en fait quand vous jouez en face vous vous rendez compte que c'est une plaie incroyable. Donc voilà, jouez beaucoup, jouez avec différents decks, regardez beaucoup de contenu en ligne. De manière générale, plus vous allez passer du temps à essayer de vous améliorer sur le jeu, et plus vous allez, au final, vous améliorer sur le jeu. Pas besoin de prendre les top decks du moment, pas besoin de prendre les listes sur internet. D'ailleurs même, je vous déconseille souvent de prendre des listes sur internet et de les jouer telles quelles. Mettez-les à votre sauce. Si vous trouvez un deck sur internet, regardez les cartes, et si vous avez des choses à changer, n'hésitez pas à les changer, et vous allez essayer, et vous allez vous améliorer, parce que vous allez mettre une carte que vous considérez comme intéressante, et finalement vous allez jouer avec, vous allez vous rendre compte que finalement c'est pas si fort que ça, et donc à partir de là vous allez l'enlever, mais maintenant vous aurez déjà des connaissances en plus. Vous aurez appris pourquoi cette carte était pas forte, pourquoi c'était pas utile, peut-être qu'il y a d'autres cartes qui vont venir dans vos têtes à ce moment-là à tester, etc., etc. De manière générale, jouez beaucoup, testez empiriquement, regardez d'autres contenus, d'autres gens qui jouent, c'est les meilleurs moyens de vous améliorer, et surtout ne vous contentez pas de juste prendre la decklist du moment sur internet. Souvent ce sont des decklists faites par des joueurs qui ont vraiment fait plein de choses empiriquement, qui ont mis leur liste à leur sauce, parce qu'ils savent jouer comme ça. Et donc prendre la liste de votre côté et essayer de la jouer, ça ne fonctionnera pas, ou en tout cas beaucoup moins bien. Et pour ma 10e et dernière question, quels sont tes autres centres d'intérêt et passions dans ta vie en dehors de l'Arcana? Parce que bien entendu, le monde ne s'arrête pas à l'Arcana, hein. Et d'autres compétences extraordinaires qu'on ignorait de toi. Eh bien, en dehors de l'Arcana, moi, ce que je fais beaucoup, c'est du game design. Je suis un passionné de jeux de manière générale, et donc déjà, je vais jouer à énormément de jeux vidéo, à énormément de jeux vidéo, j'allais dire de jeux de plateau, mais jeux de plateau moins. Mais voilà, j'ai créé à l'époque une boîte de game design, on a sorti un jeu sur Steam, voilà, vous pouvez chercher Score Arena si vous avez la curiosité, vous pouvez regarder ça. Et donc, je suis un vrai passionné de game design, c'est pour ça que je fais beaucoup d'analyse, parce que ça me permet de faire du game design tout en parlant de mes passions, le jeu de cartes en l'occurrence.
Donc beaucoup de game design et je travaille sur des prototypes aussi à côté de ça. Je fais beaucoup de playtests pour d'autres sociétés, des fois rémunérées, des fois non. Donc je teste des jeux avant qu'ils sortent. Pour vous donner un petit exemple, par exemple, j'avais pu mettre la main sur Star Wars Unlimited bien avant qu'ils sortent. Et c'est pareil pour plein de choses sur Marvel Champions ou d'autres jeux du genre. J'aime beaucoup faire du playtest en général. Et donc à côté de ça, j'ai mon propre prototype de jeu sur lequel je suis en train de travailler, que je dois présenter à des éditeurs. Et donc le jour où ça sera signé, le jour où il y aura des choses intéressantes, vous pourrez en savoir plus. Sinon, ça fait un moment que je n'ai pas fait, mais de temps en temps, sur mon serveur Discord, je fais des séances de playtest, donc sur mon prototype, pour que les gens qui veulent essayer et donner leur avis et leur retour sont les bienvenus si un jour vous voulez essayer un jeu de ma conception. Voilà. Et en dehors de ça, compétences extraordinaires qu'on ignore de moi, je me débrouille en cuisine. Voilà. Ok, super, très très intéressant. Je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de répondre à ces petites questions. C'est vraiment sympa de ta part. J'espère que toute la communauté sera intéressée par ces petites interviews en 10 questions. C'est où qu'on peut te retrouver pour te suivre et éventuellement tes prochains tournois? Mais c'est avec plaisir que je pose ces petites questions, Jérémy, et j'espère que les réponses vous ont plu de manière générale. On pourra me retrouver pour la suite sur YouTube évidemment, sur la chaîne Ketal. Donc sur YouTube, vous tapez Ketal, vous me trouvez facilement. Sur Twitch, sur la Ketal TV, tous les mardis soirs, je fais une émission qui s'appelle le Mardi Méta, dans laquelle on essaie d'avoir des invités de temps en temps, mais surtout dans laquelle on décortique les derniers decks populaires, les derniers trucs de méta. Voilà, on essaie d'analyser la méta du jeu et de parler le mieux possible de l'environnement compétitif du jeu de manière générale. Et prochain tournoi, alors là j'en ai aucune idée parce qu'il y a le championnat européen qui arrive bientôt. Est-ce que je serai caster sur place ou participant au tournoi Dernière Chance ce vendredi? Je ne sais pas encore, évidemment dès que je saurai j'en parlerai, mais pour l'instant j'en ai aucune idée. Mais là, prochain tournoi, à part les tournois relativement hebdomadaires que je fais à Lyon à la boutique Trollune, là tel quel, j'en ai aucune idée. Excellent, Ketal. Je te remercie. J'espère qu'on se reverra bientôt durant un futur événement, tournoi ou autre. Et ce serait avec grand plaisir de te revoir et papoter avec toi. Encore merci beaucoup et n'hésitez pas à aller regarder sa chaîne et ses différents réseaux sociaux. Merci à vous tous et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des petits commentaires. Voilà, s'il y a des petites choses à changer, des petits avis que vous avez, n'hésitez pas à me transmettre vos petits avis, ce serait sympa. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Canalor Café. Allez, salut à tous!